La boxe, c'est probablement un combat de gladiateurs contre l'autre boxeur, mais qui te permet d'accéder au rêve de ta vie. Or, le fait de rêver sa vie, c'est pas mal. La vie se charge de te rabattre le caquet. Mais le fait de la rêver, c'est aller vers autre chose, aller ailleurs. En somme, c'est montrer qu'on a un fond plus profond que les simples apparences. Mais bon, c'est vrai que le boxeur veut aller plus loin. Le boxeur rêve sa vie, souvent. Je serai champion du monde. Un jour, je serai le grand champion. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Ce soir, la Via Club amateur d'ici les Moulineaux est heureux de vous présenter une grande réunion de boxe amateur. Vous ne verrez que des produits de la Via Club aujourd'hui. Nous attendons maintenant que les boxeurs se présentent. Premier combat. Christophe Seignoret, un boxeur que j'ai connu tout jeune, un garçon très gentil, très courageux et infatigable. Ah, bonjour Christophe, tu vas bien? En forme? La Via Club, c'est ma famille. Je me sens bien, je suis à la maison, quoi. J'ouvre la porte, c'est chez moi, quoi. C'est pas seulement la boxe, quoi. Plein de choses qui rentrent en compte, l'amitié, solidarité. Ouais, c'est toute une ambiance. T'arrives, t'entends les bruits, ça tape là-dedans, ça gueule, tu vois tout de suite qu'il y a une bonne amitié entre les gens, se parlent, c'est pas... Ça plaisante en même temps, même si il faut que ça soit dur, il y a tout le temps le petit mot, il y a l'odeur, il y a tout, il y a la sincérité, et puis il y a la boxe, quoi. Pour moi, c'est beau la boxe, et dans tous les sens du mot, quoi. C'est beau. Peut-être l'art c'est beau, je sais pas, mais pour moi, noble art, ça veut dire un beau sport dans les profondeurs et visuellement, quoi. C'est beau. Ah ouais, j'ai une vie simple, très très simple. J'ai un petit boulot au HLM de mon quartier. Je travaille à mi-temps en espérant être embauché plein temps, quoi. Voilà, ça, je bosse le matin, l'après-midi, petite promenade, tranquille, quoi. Et puis le soir, voilà, Avia Club. Tout le temps, quoi. J'ai jamais respecté les institutions, l'école. Je sais pas pourquoi, quoi. C'était dans ma nature, mais la famille, les amis aussi. Les amis, parce qu'il y en a quand même en dehors de la boxe. Mais la boxe, c'est ma vie, quoi. Ma famille, la boxe. Donc, et là, il me faut une marque, le respect, quoi. Je prie surtout pour la victoire, et pour gagner, quoi, la victoire, quoi. Que tout se passe bien, quoi. Premier combat. J'ai levé le doigt et j'ai demandé à M. Bazin, c'est pour où la bagarre? Il m'a dit, ouais, c'est là-haut, faut y aller, c'est prêt. Je suis arrivé, je suis monté sur le ring. J'étais impressionné quand même. Et c'est parti, coup de gong, et voilà. J'ai eu du mal à me libérer, mais voilà, je l'ai fait, quoi. Puis j'ai gagné au point, quoi. Combat pas mal, quoi. Ça va. J'étais fier de moi, quoi. Super content, même. Il y a deux personnes importantes. Il y a M. Bazin, Marcel Bazin, qui tient le club, quoi, le vieux club. Et son assistant, c'était M. Perrin, qui nous donnait la leçon aussi. Deux personnes importantes, quoi, dans ma vie, quoi. C'est ma vie. Présent de M. Perrin, qu'il a fait lui-même, avec amour. Je le porte tout le temps dans mon sac. Ça me porte bonheur, ça. Superbe. Superbe. J'y tiens beaucoup. Très très grand monsieur Pierre Perrin, je l'adore. Je connais pas personne qui ne l'aime pas, quoi. Si je pense à Avia, je pense à Perrin, obligé, quoi.
Pierre Perrin. Un entraîneur qui a été un très bon boxeur, très très dur, un ancien champion, un cœur énorme lui aussi, un très bon, très fidèle entraîneur. J'emmenais dans ma vieille 4 chevaux, et puis après j'allais soutenir dans les matchs. Je criais, vas-y chouchou, parce que c'était le chouchou, je disais toujours à ma tante qui nous a élevés, je disais c'est lui le chouchou, alors je l'appelais toujours chouchou. Si bien que les gens criaient vas-y chouchou dans la salle, c'était assez amusant ça. J'aime pas tellement ça la boxe. Hein. C'est difficile. C'est pas un sport de femme. Hein. Alors j'y allais parce que c'était mon frère évidemment. Je le soutenais moralement. Alors je criais, mais j'avais qu'un espoir, c'était que ce soit l'autre qui tombe. Charitablement. Hein. Jamais il a eu de chaos. J'en ai vu un tomber, mais c'était pas lui. C'était pas lui, c'était l'autre. C'est arrivé, oui, des petits glaçons. Des petits glaçons sur l'œil. Salut, je m'en vais. Bonjour. Ça va, toi? Tu me dis bonjour, faut me dire au revoir. À ce soir, Oui. Et- en courant. Et puis, t'oublies pas de te raser. T-shirt blanc. Oh. Salut Pierrot. T'as couru un peu ce week-end? Doucement. Il a besoin, ça fait partie de sa vie, hein, d'entraîner, d'avoir des contacts autres que le travail. Parce qu'il est heureux quand il va là-bas. Parce qu'il y a une amitié et quelque chose de solide là-bas. Dans le sport, je pense que dans le sport, il n'a aucun problème en fait. Il a égalité avec tout le monde. Hein. Alors peut-être que le fait qu'il se batte dans la vie pour tout, à tout point de vue, hein. Peut-être que dans la boxe, il ressort un peu ce qui est à l'intérieur, ça se peut. Hein. J'étais complètement surmené pendant 5 ans. Et c'est petit à petit. J'ai fait des progrès par la suite. Et puis il y a les appareils qui sont venus après. J'ai pu me mettre en contact et mieux parler par la suite. Et gauche. T'aimes bien ta vie? Les... Ta vie. Ah, mal parti. J'aurais pu être mieux. À cause de... Sinon, il n'y avait pas de problème. Toi, tu m'as dit que tu avais pris une claque pour faire de la boxe. C'était quoi la claque? Ah, je ne peux pas parler plus tard, quand je serai en retraite. On parlera de ça. Tu as des secrets? Bah, Oui, gauche après. Oui. Sur ta tête. Ouais. Gauche. Toi, tu es quelqu'un de très gentil. trop. Oui, trop. Et je me suis fait aller. Je me suis fait laisser aller. Donc, je me suis rendu compte qu'après, petit à petit, alors il en souffre, d'abord. Ça paraît pas, mais j'ai besoin de me détendre. Alors là, ça va, c'est mieux. Et puis à la boxe, tu es quelqu'un de très estimé. Ah, très bon, très bon. C'est meilleur que le cachet d'aspirine. Et droite-gauche après. Voilà. Wow. Et gauche, pas cher. Droite-gauche. Sinon, tu es tout seul. Ah non, c'est bien, c'est bien. Allez, dans les nuages. C'est quoi ton rêve, Pierrot? Oui. Tu rêves de quoi? Ah, la boxe, évidemment. Papa, toujours tapé. Ouh. Là, on commence.
Toujours gagner, gagner. Eh oui, il faut toujours devant, jamais à l'arrière. Et après une victoire, ce qui est extraordinaire en boxe, c'est une fois le retour dans les vestiaires, on se sent toujours euphorique et on est prêt à repartir et à affronter n'importe qui dans la vie et n'importe quel obstacle. Manuel Cano, c'est un bon boxeur, aucune défaite à son palmarès. J'habitais dans un quartier rue Montmartre, chez ma grand-mère, donc c'est un quartier qui bouge assez, sans arrêt en ébullition. Et il y avait un cinéma pas loin, au coin de la rue, qui s'appelle Hollywood Boulevard. Et il y avait tous les films d'arts martiaux et toutes les chinoiseries du quartier. Et donc pour se défouler, il y avait tous les films de Bruce Lee, Jackie Chan et autres stars de Hong Kong. On pouvait être sûr que quand on donnait 15 balles, on pouvait être sûr qu'il y avait de la torche à l'écran. Et comme c'était assez mal fréquenté comme cinéma, j'ai amené ma grand-mère, souvent en sortant de chez le dentiste le mercredi. Donc je l'amenais voir les films de Bruce Lee. Voilà, elle avait 70 berges et moi j'avais 7-8 ans. Et voilà, c'était marrant, quoi. Donc j'ai fait une liste de films, de tous les films que j'avais loués, en donnant une petite critique et en décrivant le film le plus brièvement possible. Voilà, donc j'ai commencé par Les Affranchis, 4 étoiles, donc Mafia, Traite, Gourmet, Bagouze, Costard, La Classe. Il était une fois en Amérique, bon, là c'est 5 étoiles parce que c'est le summum quand même du cinéma. Sergio Leone, il y a tout, il y a de la poésie, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a des coups de Trafalgar, c'est bien mené. Scarface, 4 étoiles, Costard de Cubain, alors là des gourmets il y en a, des tronches de rat aussi, et ça fume pas mal. Rocky 5, 4 étoiles, Rocky qui devient à nouveau un zonard, alors c'est comme ça qu'on le préfère, au milieu des clodos et des rats et des poubelles. Ce qui est fascinant justement dans Rocky 5, c'est qu'à la fin il se bat au milieu des clodos du quartier, et même toutes les nanas qui picolent. Je trouve que le côté dramatique au cinéma, je préfère ça. Parce que les histoires de vainqueurs, il y en a partout. On sait très bien que s'il y a une blondasse, une journaliste qui intervient dans le film, il va se la taper. C'est toujours les mêmes scénarios bidons. Tandis que les losers, on sent qu'il va se taper personne et il finira seul dans une poubelle où il se fera latter par 3 gitans, quoi, à la sortie d'une foire. Voilà. Est-ce que c'est pas un monde d'une tristesse inouïe? Non, c'est pas un monde d'une tristesse inouïe. Attention, il y a des gourmettes, des bacs qui brillent au firmament de la vie, des boîtes de nuit, des poulettes partout, des Cadillacs roses, des slips en léopard. Bon, faut quand même faire la part des choses, il n'y a pas que du malheur, on se fait aussi la poire, quoi. Je me ressource à chaque fois que je vais dans une salle de boxe. Quand je vois la vie autour de moi, j'ai vraiment envie de me battre pour ça. Les gens sont solidaires. Ce qui est exceptionnel dans une salle de boxe, c'est qu'on se paye pas la tronche des autres, quoi. Un martien pourrait rentrer dans une salle de boxe. Il y a tellement de zonards, que ce soit moustachus, pakistanais, chinois, maghrébins, zaïrois, iroquois, qui rentrent dans une salle de boxe, le mec, on prend comme il est. Et ça, c'est une forme supérieure de la vie qu'on ne trouve pas souvent ailleurs, quoi. Il est simple, mais son art est souvent compliqué. Il est extravagant, mais plein d'humilité.
D'où vient cet instinct qui le pousse sans cesse et jamais ne s'éteint, pas même dans la vieillesse. Cet homme que tu croises, qui te serre la main, tu vois à travers le monde, il a serré les poings. Sache bien que cet homme au visage marqué, jamais on ne pourra un jour oublier. C'est un boxeur. Maurice Ozel, un ancien grand champion de l'Avia Club, qui a été champion de France. Ozel, c'était un styliste, un puriste, un technicien, excellent jeu de jambes et très clairvoyant. L'adio, c'est comme ça. Le coude en dessous, pour frapper avec l'épaule. On t'approche un peu le temps. Vous avez combien de combats, Maurice? Ah, professionnel, vous avez vu, dans 65, 66, puis amateur, presque autant, quoi. Quel est Et vous voyez que ça va. Écoutez, je traverse mon avenue. Là, il y a beaucoup de voitures. Et puis les clous sont 100 mètres là, 100 mètres là. Ma voiture est en bas, ça me fait chier de traverser. Je traverse en dehors des clous. Il y a toujours une lumière qui me donne la main. Ça la fout mal, j'ose pas lui dire. Je voulais faire comme papa. Papa était fumiste, j'étais fumiste. Papa avait boxé, je voulais boxer. Puis après, j'ai fait du cinéma. Ah, c'est ce que j'avais le plus mal. Comment ça s'est passé, le cinéma? Oh, le cinéma, c'est... Ton à vous raconter. On m'a embringué, viens avec moi, tu vas prendre du pognon, tout, machin. Alors j'ai été, et puis le pognon, j'habite en HLM. Vous faisiez quoi dans le cinéma? Je suis la doublure de Belmondo, doublure lumière. Ça veut dire que je prépare les plans qu'il va faire, on règle sur moi tous les éclairages, la mise au point, le travelling et tout. Ça dure 1 heure et demie, puis lui vient jouer. Et j'ai gagné 3,50 francs, et l'autre, il a gagné 2 francs, j'ai gagné plus que lui. Dans la vie, si vous êtes aussi con que sur un ring, il faut faire autre chose. Faut faire autre chose. Jouer au ping-pong, j'ai joué au ping-pong. Mais j'en ai pris 2 balles dans la gueule un jour, j'ai dit j'arrête. Ça vous a apporté de la joie, finalement? Ah, que de la joie. Que de la joie. Moi, mon rêve, c'est arrêter d'avoir un club. Club de boxe. Apprendre à boxer. Le noblard, comme vous avez dit, à boxer. Donner des coups sans en prendre. Oui. Bah, c'est dommage, hein. J'aurais 40 ans de moins. Ben, je boxe encore. Je boxe encore. Et quand vous faites ce combat et que vous avez gagné, quelle joie. Quelle joie. Quelle joie. Vous avez souffert. Vous êtes blessé, les arcades ouvertes, vous pouvez regarder combien de fois. Comme moi, j'étais assez grand pour ma catégorie. Quand il y avait un coup de tête à recevoir, c'était toujours là. Mais là, souvenez-vous là. Ça fait rien, on continue, à moins que ce soit trop grand, pas l'arrêter, c'est tout. Mais quelle joie quand on a gagné. Quelle joie. J'ai que des bons souvenirs. Et si je pouvais vous dire que ces souvenirs que j'ai, je ne garde que les bons pour m'aider à m'endormir. C'est quoi votre vie maintenant, Maurice? Je m'emmerde. 60 piges, passé, je m'emmerde. C'est triste, hein? C'est triste. C'est triste pour moi. Je leur fais une autre pour le même. Quand vous voyez la photo, là, de Maurice Ozel, champion... Non, je voulais pas la mettre là. Oh, mon fils m'a dit, c'est mon fils et ma fille qui m'ont payé cette photographie-là. Ah, ça me faisait chier, je dis, ça fait prétentieux, Maurice. Les gens viennent ici, je suis en grande en photo, j'aime pas. J'aime pas ça, ça fait prétentieux. Je peux pas vous parler 3 jours comme ça. Il a encore de la pellicule. Jean-Baptiste Mendy, champion d'Europe, un garçon travailleur, sérieux, qui ne néglige aucun détail, aussi bien au niveau de l'entraînement qu'au niveau des combats. Et quelqu'un de très gentil dans la vie. J'ai eu l'occasion de voir un film à la télévision qui m'avait vachement ému, que j'ai trouvé superbe. Et je crois que c'est grâce à ces images-là que je me suis consacré à la boxe, quoi. Alors l'image, c'était, je me souviens, c'était un cow-boy
qui était contre des hors-la-loi, et puis j'ai vu qu'il y avait une boxe vraiment très académique, boxe à l'anglaise, très droit, et une garde assez montante, et puis j'ai vu faire des esquives, alors que son adversaire essayait d'envoyer des coups un peu n'importe comment, et j'ai vu la manière dont il esquivait les coups, et j'ai été sidéré par ça, et puis depuis ce moment-là, j'ai vraiment un petit faible pour la boxe. J'interprète moi ma boxe comme surtout une boxe de style. C'est-à-dire que la puissance et la violence elle-même m'intéressent pas, parce que je dirais pas que je suis un non-violent, mais j'aime pas trop la violence. Et je préfère conjuguer ma façon de voir de la boxe, où j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est beauté, et j'aime ce côté-là. Et mon but suprême, ça serait d'être un jour champion du monde, mais si je peux arriver jusque-là, bah, j'essaierai. En tous les cas, je mets tous les moyens de mon côté pour réussir. J'ai souvent des photos avec moi parce que j'ai rencontré pas mal de clients qui viennent m'encourager et puis en même temps me demandent toujours une petite dédicace. Alors j'en prends toujours avec moi, comme ça c'est beaucoup plus pratique pour eux et puis ça va surtout plus vite. Tout au début le long de ma carrière, j'ai commencé, je ne travaillais pas, je ne pensais et je ne vivais que pour la boxe. C'est-à-dire que je me levais boxe, je mangeais boxe, je dormais avec boxe. Et jusqu'au jour où j'ai fait un combat où j'ai perdu. J'ai perdu ce match et à partir de là, un monde s'est écroulé. J'ai cherché un travail, j'ai pu m'exprimer entièrement à partir du moment qu'il n'y avait pas que de la boxe. J'aime quoi? J'aime la boxe, j'aime cette beauté qui est la boxe, j'aime cette dureté qui est la boxe. Pour moi, c'est magique, c'est merveilleux dans le sens où ça mélange, moi, ce qu'il y a de plus beau dans la vie, la dureté et la beauté. Je trouve la plénitude de ma force à travers ça, quoi. Et il est vrai que c'est beaucoup plus évident et de réussir si jamais tu es loin de la réussite. Tu vas faire ce qu'on te dit, hein. Va falloir que tu te mettes une protection ici, de fibres, parce que tu vas te péter les doigts, hein. C'est pas tes petites bandelettes qui vont t'empêcher ça. Il y a autre chose qu'il faut que tu fasses. Tu as deux choses importantes en boxe, c'est les mains et la tête. Il faut protéger tout ça. Surtout, hein, tu veux rester un beau garçon. Bon, les filles, ça compte quand même. Non, parce que quand tu auras le nez comme moi, tu vois, ça fait 68 combats, ça. Alors 68 combats, tu vois un peu après comment il est le nez. Moi maintenant, quand je prends un coup dans le nez, ça fait comme ça. Igor Gendon. Igor Gendon. Ancien boxeur, ancien champion, ancien d'Indochine, ingénieur, prof de maths. Moi, j'ai fait 68 combats. J'en ai gagné 65. Et puis, bon,
Quand je suis revenu d'Indochine, ben, ma carrière était finie. C'est fini, bien sûr. J'ai pris 8 balles, une ici, là, 3 ici, 4, 5, 6, 7, oui j'en ai pris 3 là, oui. Et celle du coude, ça fait 8, quoi. Voilà. Je suis allé à l'Avia mettre les gants, j'ai mis les gants avec des petits boxeurs qui arrivaient. J'avais mes 2 bras, ça bougeait plus, c'était fini, quoi. Mais j'aurais pas pu, j'aurais eu encore mon bras droit. Il était raccourci de 7 cm. C'était fini. Alors donc, je traîne une nostalgie terrible en me disant que j'avais le tempérament qu'il fallait, j'avais le cœur qu'il fallait, j'avais l'amour de la boxe qu'il fallait, j'avais tout. Le rêve assassiné parce que j'étais sûr d'être un champion du monde. Ça ne serait pas fait tout seul, il aurait fallu travailler des années, etc. Mais d'un coup, le rêve s'est écroulé. En plus, on dirait que Dieu, je dis bien Dieu, hein, dans sa grande miséricorde, a voulu m'enlever cette agressivité, cette sauvagerie, en me blessant aux 2 bras. Je me refuse à m'installer avec des meubles, des trucs et tout. Tous les meubles que j'ai ici, je les ai trouvés dans des poubelles. Et ça me va très bien. Ah, c'est du champagne d'épicerie, hein, c'est pas... Ah, ça va aller mieux, là. Je le sens déjà venir. J'ai 2 oreillers pour moi tout seul, mais des fois, j'en prête un. Et ben, c'est pas mal, tu vois. Puis alors, dans la petite pénombre, comme ça, parce que je veux pas voir l'horreur qui est dehors, donc je vis dans mon cocon, là, un peu protégé, parce que... Inutile de dire que le courrier, je lis jamais. Les lettres recommandées vont à la poubelle. Celui qui croit qu'il va me faire aller à la poste pour chercher une lettre, c'est un rêveur, hein, c'est un doux rêveur. Puis tu sais, moi, en général, quand je regarde un mec en face, le mec, il plie. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Je regarde les mecs... Hier, par exemple, j'étais avec mon chapeau, et je passais sur le boulevard Montparnasse, et il y avait une cloche, là, assise sur un banc avec un autre clochard, en train de boire une bouteille de vin. Et le mec, il me fait « Alors, Zorro ?» J'ai dit « Tu fermes ta gueule, toi, connard !» Oh, le mec, il s'est écrasé. Je l'ai vu blanchir. Parce qu'il disait un mot de plus, je te le basculais, je te le mettais KO. Sûr. Pas possible. On peut pas, on me traite pas comme ça. Moi, j'ai un chapeau, c'est mon chapeau américain, je suis américain, je le mets, et un point, c'est tout. Je revendique ça. Ah, que c'est bon. Moi, si j'avais été nourri pendant cette guerre de 43 à 45, si j'avais été nourri normalement, je suis sûr qu'aujourd'hui, je mesurerais 2 mètres. J'ai pas eu de vitamines, j'ai rien eu à bouffer. Moi, j'étais un escogriffe, j'étais maigre comme un clou. T'aurais dit un jeune poulain, juste des os. Un peu de viande là-dessus, quelques muscles, et puis beaucoup d'agressivité, mais rien. Moi, je me battais pour un gland, moi. Pour bouffer un gland, comme un cochon. Parce qu'il y avait rien. Moi, j'échangeais, à l'époque, aux enfants de troupe, on avait un demi-quart de vin par jour. Enfants de troupe à 12 ans, hein. Un demi-quart de gros qui tâche, et puis c'était vraiment du vin, tu laisses tomber sur la table, ça fait un trou dans la table. Et ben, ce vin-là, je l'échangeais, moi, contre la part de gras de la viande qu'on avait une fois la semaine. Pour avoir à bouffer, moi, de la viande. La viande, le fromage. J'ose pas te dire. Donc cette pyramide de sommet S a à la base un triangle équilatéral. Ce triangle équilatéral, on va le refaire ici. Les mathématiques, pour moi, c'est un peu le coup de poing au tableau. La boxe a des théorèmes, mais des théorèmes beaucoup plus implicites que ceux faits par d'autres en mathématiques. Et quel serait à ton avis ces théorèmes de la boxe? Théorème de la boxe? Théorème de la boxe. Le direct du gauche arrête. Le chassé du droit empêche de prendre le coup dans la face et permet de remiser par un crochet. Le 1-2, le jab ou le direct du gauche permet de prendre la distance pour le crochet, etc. L'uppercut est la clé de tous les problèmes.
C'est la clé de boîte à sardines, ça ouvre tout. Un uppercut bien placé, ça met KO. L'hymne américain, moi j'ai toujours avec moi. Moi l'Amérique c'est mon pays, je mourrais pour l'Amérique. Et maintenant, là, s'il fallait. Oh say can you see by the dawn early light. Tu connais pas ça? What so proudly we hailed at the twilight the last was a broad strip and bright star, etc. Ben non, j'ai oublié un mot, Glenning. Stéphane Le Croate. À l'âge de 11 ans, il est venu à la salle, après l'école qui était au-dessus. Il a gagné beaucoup de matchs, et après une défaite, il est parti faire sa guerre. C'est toi qui es parti. Étant jeune, j'étais invivable. Je me battais partout. Je me battais à l'école avec les camarades. Pour une histoire de stylo, pour une histoire n'importe quoi. Je me battais. Ben, j'ai été enfant de cœur jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, j'ai porté la robe blanche avec le curé le dimanche. Mais j'ai toujours été à l'église étant petit, c'est mon père qui m'a éduqué comme ça. J'ai été au catéchisme, j'ai appris la langue croate au catéchisme avec le curé de la mission croate de Paris. Et voilà quoi. Mon départ en Croatie, c'était la haine contre un peuple qui a vécu avec nous. Les voisins qui ont mangé et bu avec nous hier, aujourd'hui nous mettent le couteau sous la gorge. Et c'est ce qui m'a donné j'ai eu entièrement la haine envers eux, quoi. La chose qui m'est restée profondément au cœur, c'est le jour où je suis passé dans la région de Vrlika. C'est à côté de Sinj, pas loin de Split. Je suis rentré dans une maison et j'ai vu une femme massacrée avec ses 2 enfants. Elles avaient des fils de fer à travers leurs oreilles, elles étaient accrochées au lustre de la salle à manger. Et le Serbe, un des Serbes, un Tchétnik comme on les appelle, un terroriste, s'est servi des cheveux de la femme avec son sang pour graver l'insigne de la Krajina serbe sur le mur. Et c'est une chose qui m'est restée, qui m'a fait tout drôle. On y est complètement sur les positions, on est là, on est présent là. J'ai tué, mais j'ai tué pas j'ai pas voulu tuer. Pour moi, c'était obligé, c'était une obligation. C'était moi ou lui. Plus près en changeant la position. Reste dessus, couchez sur lui. Couchez sur lui. Encore plus près. Voilà, qui est. N'oublie pas la position, il faut qu'elle soit relâchée complètement. Voilà, qui est bonhomme. Pour moi, le ring, ce sera la ligne de front. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce sera la ligne de front. Et mon adversaire, pour moi, ce sera toujours un Serbe. Ce sera toujours un terroriste serbe qui m'agresse. Qu'il soit blanc, noir, jaune, ce sera toujours un agresseur, un terroriste serbe. Joue ce petit pied du gauche. Joue-le, en haut, en bas. Stop. Relâche. Mon cousin donc, a été blessé à Sanski Most, c'est dans la région de Croatie, et il a été touché avec un fusil de chasse trafiqué. Vous savez qu'il jette les épines, et donc il a eu le canal visuel de toucher. Il n'a pas eu de chance, il est resté aveugle. Mais d'après lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il voit de la lumière. Et donc moi, je me suis dit que si j'arrivais à un niveau dans la boxe, champion d'Europe ou peut-être champion du monde, on ne sait pas. Je suis parti pour, j'espère. Eh ben, je paierai l'opération pour essayer de sauver les yeux. S'il n'avait pas fait un an de guerre, je crois qu'il n'aurait pas cette maturité. Alex Chabanis, un entraîneur que j'ai connu boxeur, donc je le connais depuis tout jeune. C'est un caractère, c'était un bon boxeur.
Et c'est également un bon entraîneur. Il est là, il est à la main, hein. Ma relation avec Stéphane, elle est simple. Elle est de celui qui sait à celui qui sait pas. Dans une partition de musique, s'il manque une note, la mélodie, la chanson, la symphonie ne chante plus. Elle ne chante plus à l'oreille, elle ne chante plus à l'écoute, elle ne chante plus au public. Eh bien, c'est pareil pour la boxe. Si à un moment donné, il y a un manque, s'il veut être un champion, eh bien, il faut que sa partition soit totale. Donc, c'est une œuvre. On ne refait plus Stradivarius, comme on ne refait plus Cerdan. Pourquoi? C'est pas parce que Cerdan n'existe plus. C'est pas parce que Stradivarius n'existe plus. C'est qu'on n'a plus des maîtres capables d'enseigner individuellement dans des écoles ce type d'enseignement. Et la boxe a subi cette érosion de la maîtrise. Accélère, allez, lâche tout, allez, monte. Je suis un petit professeur dans le sens où je peux commencer, et je le montre avec Stéphane, je peux recommencer l'aventure de la boxe, et c'est ça le petit professeur. On peut recommencer l'aventure de la boxe avec l'enfant qui rentre, ou le gamin ou l'adolescent qui rentre, ou l'étudiant qui arrive à la boxe. On peut recommencer l'aventure de Gentleman Jim ou de Rocky Marciano, on peut la recommencer tous les jours. T'as vu, t'as senti là? Eh ben en combat c'est pareil. En combat c'est la même chose. L'accélération sur les bras, sur le rythme, c'est ça. On est bon là. Stop. On a oublié dans la formation des boxeurs, c'est que d'abord on forme des hommes, ensuite on forme des athlètes, et si le garçon a un mental, il devient un champion. C'est-à-dire que là il va souffrir. Et dans sa partition, Beethoven écrit l'hymne à la joie en étant sourd. Parce que la souffrance faisait partie de la vie, était tolérée, n'était pas un système d'exploitation, contrairement à maintenant. La souffrance n'est pas un système d'exploitation, la souffrance fait partie de la vie. Et cette partie de la vie doit être dominée, comme l'a fait Beethoven, et la partition qu'il a à jouer quand il commence à devenir un athlète, c'est la souffrance. C'est-à-dire qu'il va souffrir. Et il va souffrir en silence. Pour faire un hymne. Il sera champion. Ou il sera pas champion. C'est plus toujours le même tempo, avec une musique. C'est toi la musique. La seule musique en boxe, c'est toi. C'est pas le rythme qu'il y a derrière, comme on dit aux États-Unis avec un rythme de musique. Le rythme, c'est l'homme qui le donne. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. On a ignoré la mort et le drame. Et bien la boxe, c'est peut-être la transfiguration la plus évidente du drame qu'il y a en permanence dans la vie. Parce que les styles, s'il y a une esthétique, si on donne une esthétique, quand on fait monter ces petits gars sur un ring, premier signe de l'amitié qu'on a vers un boxeur, s'il ne sait pas donner un coup de poing, on ne le fait pas monter dans un ring. S'il n'a pas d'esthétique. C'est-à-dire s'il n'a pas d'esthétique. C'est ta rançon, 12 rounds. La rançon de la gloire, c'est 12 rounds, mon bonhomme. Pas moins. C'est pas 3 rounds, 12. C'est comme un second père, Alex, pour toi? Oui. Je le ressens, il est vraiment comme un deuxième père. Il a la tête de croate aussi. Il a vraiment une tête de croate. N'avance pas, hein. Interdit d'avancer, recule maintenant. Laisse-le aller là. Voilà, pourquoi tu ne le laisses pas aller plus loin encore? Voilà, plus loin encore. Tu jettes. Voilà. La droite, il faut qu'elle y aille, mon bonhomme. Oui, monsieur, elle y va. Elle y va. Moment Zaz. Un excellent boxeur, un démolisseur, un cœur énorme, des enchaînements sans arrêt. Je suis d'origine berbère. Et chez nous, les berbères, auparavant, c'était des guerriers. C'était des gens qui faisaient la guerre, avant, hein, quand il y avait la guerre, ils étaient les premiers à y aller en guerre. Même actuellement, tout ce qui est militaire et tout ça, c'est souvent les berbères qui disent bon, parce que quand il faut aller, il faut aller. Mais avoir peur d'un adversaire, avoir peur de quelqu'un, ça, c'est pas possible. Je suis un homme, puis un homme, il doit se faire respecter. D'une manière ou d'une autre, il doit se faire respecter. Je travaille, j'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai ma petite voiture, j'ai... Dieu merci, ça va. Ce qui me pousse, c'est quelque chose au fond de moi, c'est... Pas prouver que je suis le meilleur, non, c'est loin de là.
Mais il faut que je passe par là, c'est un remède pour moi. C'est quelque chose, c'est des médicaments, si j'ose dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ma maison, c'est une sensation très forte que je ressens en montant sur la rue. T'as mal à la main, hein? Ouais, un peu c'est guéri, là, ça commence à venir. Ouais, j'avais mal de mal avant le dernier combat. Là. Et t'as boxé avec les mains comme ça? Les deux. T'as fait ton combat comme ça? Les deux. Ouais. Et t'as gagné le combat? Mais j'ai gagné quand même. Et là, je pleurniche pas pour rien, même si j'avais les mains cassées, j'ai eu bien. C'était la finale, tu vas pas rater la finale pour un petit bout. C'est pas grave, il fallait y aller. Quoi. Ben là, je mets du sel et puis de l'eau chaude, ce qui paraît que c'est super. C'est de gros sel que j'ai mis. Sur les conseils de Marcel Bazin et puis du Bébert Kraz qui m'ont dit que c'était efficace. Et après conclusion, c'était pas mal quand même. Ça permet de guérir un petit peu les mains facilement avec l'eau chaude. Et je suis en train de me masser comme ça dans l'eau chaude avec le sel, le gros sel. Voilà. Tu le laisses un peu un quart d'heure à 20 minutes, tu le fais ça matin et soir, tous les jours. Même des fois on a des cocards, on a tout ça, mais on se voit. Quand on se voit comme ça, quand je rentre chez moi, je vois ma gueule en glace, bon bah c'est. Je suis heureux. Moi, il y a qu'il y a des cocards. Ma femme l'est pas, mais moi, ça me dérange pas. Toi du coup, Momo, t'as trop de cœur. Retiens-toi. Allez, touchez, là. Avant de monter sur le ring, il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Il y a des gens qui sont là pour te regarder, puis toi, tu es obligé de prouver. C'est comme un examen. Tu découvres l'adversaire à travers ses yeux. Et moi, j'ai peur des boxeurs qui ont un regard tendre. En remontant sur le ring, j'ai 2 photos dans mon portefeuille. J'ai embrassé 2 photos, là où il y a ma femme et ma mère et ma soeur. Je les remets dans le sac et je monte. C'est fini. Tu oublies tout. C'est fini. Il y a l'adversaire en face, il faut y aller. Si ça vient, ça vient. J'arrive de rien. Je boxe. Moi, ça me fait plaisir de boxer, mais c'est tout. Boxer. J'ai jamais demandé combien je vais gagner. Jamais. Jamais de la vie. Je boxe. C'est tout. Il y a une chose au fond de moi, c'est de gagner. Il y a une haine qui me pousse à gagner. Entre nous, Momo, tu te vois champion du monde un jour? Ah, je sais pas. Je peux pas vous dire, c'est ce qu'il a dit à un copain. Il dit si tu seras pas un champion du monde un jour, avec le travail que tu fais, il y aura pas de champion du monde. Mais moi, je sais pas. Je boxe. C'est tout. Je boxe. Ah, quoi, un boxeur, un champion du monde ou un boxeur, c'est toujours un boxeur. Ça restera toujours terme boxeur. J'ai quand même un petit regret, c'est d'avoir eu 4 filles qui sont très mignonnes, très gentilles. Mais j'aurais bien aimé avoir un petit garçon. Mais de toute façon, des garçons, j'en manque pas, il y en a plein la salle. Puisque la Via Club, c'est une seconde famille. Il y a la famille de la boxe et en particulier la Via Club. Ça, c'est une famille. Moi, je me considère un peu comme le père des boxeurs. Marcel Bazin. C'est pas ça. Vous savez, pour moi, à l'école, il se trouvait qu'à chaque récréation, je trouvais toujours au moins une occasion de me battre. Pas toujours pour moi d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas comprendre qu'un grand tape sur un petit ou que plusieurs gars soient sur un seul gars. Moi, je rentrais gaiement là-dedans et je faisais le ménage. Et il y a aussi que
J'aimais beaucoup les romans de chevalerie, de KPDP. J'étais fou de tout ça. À un point que le soir, comme mes parents pouvaient voir si j'avais de la lumière, j'avais pas ma chambre personnelle, j'étais obligé de prendre une lampe électrique pour lire en dessous les draps. Et je bouquinais, je dévorais les bouquins. Et cette idée de chevalerie, ça m'est resté longtemps. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans les bagarres aux récréations de l'école. Et puis, plus tard, je me suis retrouvé dans la résistance. On ne peut pas sonner si fort que ça. Bonsoir. Et c'est une passion qui dure X années. Des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des quarantaines d'années. C'est une adoration, quoi. Aucune femme ne peut prétendre rivaliser avec la boxe. Le jeu de jambes de la vie. Ils ont un jeu de jambes. On leur apprend le jeu de jambes. Maintenant, vous savez, vous avez les boxeurs, c'est des vraies danseuses. Ils n'ont ni jeu de jambes, ni la boxe en ligne. Et c'est ça, la vie. Surtout le beau direct du gauche. Ah oui. La base de tout, quoi. C'est la base de tout. Quand Marcel parle de la Via comme d'une grande famille, c'est aussi la vôtre, cette Ah famille? oui, tout à fait. Un des meilleurs souvenirs de la boxe à la Via Club, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Sylvain Vadbled, c'était un excellent boxeur. Il boxait à la perfection, c'était un très beau styliste. Oui, mais c'est un styliste parce Mais que c'est c'était toi qui l'as eu à 14 ans. Oui, moi... Qui l'a monté, qui l'a oui, fait. Je l'ai démarré à 0, Ouais. je l'ai eu à 0. Et disons que je lui ai tout appris, quoi. Et bon, c'était un garçon qui avait été malheureusement... malheureux dans sa jeunesse. Il a été à l'assistance publique. Un des meilleurs souvenirs, c'est le temps du championnat de France, où on a été obligé de l'héberger chez nous pendant Oui. tout le championnat de France. D'ailleurs, on avait mis, tu te rappelles, on avait mis un Matelas pneumatique matelas à côté de moi. pneumatique à côté du lit, oui. Et on était obligé de surveiller ce qu'il mangeait, ce qu'il Oui, buvait. il fallait surveiller le frigidaire parce que comme il avait un Oui. gros appétit, je dois dire que... C'est vrai qu'il avait vite fait de vider un frigidaire. hein. Oui, un dimanche, il nous a mangé nos 2 canards. Le soir, on n'avait plus rien. Oui. Quand on est revenu du champ de Mars. Quand on est revenu, il n'y avait plus de canard. Il n'y avait plus de Les deux canards, il canards avait étaient tout partis. mangé. hein. Ah, ouais. Ça a été quelque chose quand même, ce championnat de France. Ouais. Fallait vraiment... il mettait même les slips de mon mari parce qu'il n'en avait pas. Ouais, mais... Ah. Il fallait Il fallait, hein. se débrouiller, quoi. Ouais. Faut que ça rentre le métier, hein. La technique. Vous savez, mon mari, il a eu des garçons que personne n'aurait admis dans leur salle ou au foot ou autre chose. Hein. Parce que s'il y en a eu, Ils prennent tout, nous. Ils prennent tout et ils en font des hommes. Je peux par exemple pas avoir un jeune garçon rester dans un coin tout seul. Il faut absolument que j'aille voir ce qu'il y a, qui va pas, si je peux faire quelque chose. Nous, on n'a pas peur de prendre des voyous dans la boxe. Ici, il y en a sûrement, mais ils s'y tiennent très bien. Ils font comme tout le monde. Ils sont polis, gentils, contents de s'entraîner. Ils dépensent sur un flux nerveux sur les sacs de sable, ou quand ils mettent les gants, c'est quand même mieux que dans la rue. Voilà un très grand champion, Georges Carpentier, champion du monde poids mi-lourd. Il avait 20 ans d'avance avec sa boxe technique. 20 ans d'avance sur son époque. Là, ce qui est arrivé, voilà, lui qui était intact, qui avait un beau nez et tout, j'ai un de mes gars en bousculant l'armoire qui l'a fait tomber sur le nez. Alors maintenant, il a le nez un peu aplati. C'est dommage parce qu'il avait bien préservé son nez jusque-là. Soigneur dehors. Alors 3 coups, 1, 2, 3. Et hop, on revenait dans l'enchaînement, crochet, uppercut. Et après, dégagement. La boxe,
une manière d'être dans la vie. C'est un regard sur les autres différent. C'est quelque chose d'énorme. C'est un monde à part. Le fait de rêver sa vie, c'est pas mal. La vie se charge de te rabattre le caquet. Le boxeur rêve sa vie, souvent. Je serai champion du monde. Un jour, je serai le grand champion. Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, la soirée est terminée. Comme il est de notre habitude, nous invitons tous les membres qui ont participé à cette réunion, les boxeurs, les entraîneurs, les juges, les officiels, à un petit pot d'honneur, en présence de monsieur le maire. Et on ne vous dit pas adieu, on vous dit à la prochaine.